Toujours aujourd'hui, 22 novembre, j'étais toujours allongée sur le lit et le Seigneur me transporte à l'extérieur de la maison. Pendant que je suis allongée sur le lit, toujours les yeux ouverts. Le Seigneur me transporte à l'extérieur de la maison, devant le garage. Je me retrouve devant le garage. Je ne sais pas ce que je faisais là, mais j'étais devant le garage. Je vois trois jeunes enfants arriver vers moi. Ils marchaient, ils sont venus vers moi. Ils étaient habillés de moitié. On veut dire qu'ils étaient tous revêtus d'un t-shirt. D'un long t-shirt jusqu'au niveau des genoux. Ils sont venus vers moi. Ils ont commencé à parler. Il y a l'un des trois enfants, parmi l'un des trois enfants, il y avait une jeune fille qui a commencé à m'adresser la parole. Elle m'a dit quelque chose, mais je n'ai pas compris ce qu'elle me disait. Elle a parlé, mais je n'ai pas compris ce qu'elle me disait. Après, j'entends une voix qui me dit, tu vois ces enfants-là, il faut que tu les habilles. Ils ont besoin d'habits. Je ne sais pas je sais pas qui m'a parlé, mais j'ai entendu une voix. J'étais allongée sur le lit, je me suis retrouvée devant le garage. Il y a trois enfants qui sont venus vers moi. Ils ont dit quelque chose, mais je ne comprenais pas. Je n'ai pas compris ce qu'ils ont dit. Et j'ai entendu une voix qui me dit, ces enfants-là que tu vois, il faut que tu les habilles. Parce qu'ils étaient juste habillés d'un t-shirt. J'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, c'est vrai que j'ai des vêtements des enfants j'ai des vêtements que les enfants ne portent plus à la maison. Mais ces enfants-là, je ne les connais pas. Je ne connais pas leur motivation. Pourquoi ils sont venus me voir, moi, pour que je les habille? Mes frères, je vous parle sous le contrôle du Seigneur. J'ai vu un morceau de tissu apparaître devant moi. Il y avait un morceau de tissu apparaître devant moi. Il y a une main qui est apparue. Cette main avait des ciseaux. La main a coupé le morceau de tissu en trois petits morceaux. On a habillé les enfants. On a recouvert leur partie inférieure. La voix me dit, je veux que tu habilles les enfants. Je veux que tu habilles les enfants. Il m'a dit, cette nuit, je t'ai montré quelque chose. Rappelle-toi. C'est le Seigneur qui nous aide à nous rappeler de certaines choses. J'avais tout oublié. C'est là où je me rappelle que dans la nuit, je me suis retrouvée dans un hôpital. J'étais à l'hôpital, c'est comme si je travaillais à l'hôpital. J'avais une blouse blanche. Il y avait des infirmières quelque part. Moi aussi, j'étais quelque part isolée. Et j'assiste à une scène. Le Seigneur me rappelle ce que j'ai vu la nuit, alors que nous sommes déjà le matin. J'assiste à une scène où on a pris deux êtres fragiles. On a pris deux êtres fragiles, on est parti les mettre sur une pelouse dehors. Sur une pelouse dehors. Vraiment des êtres très fragiles qui avaient besoin de la chaleur. Mais au lieu de leur donner de la chaleur, on les a mis en plein air. C'est comme si on voulait qu'ils meurent. J'étais en train d'assister à la scène, je ne comprenais pas. Je ne suis pas infirmière de carrière, de nature. Je ne suis pas infirmière. Mais je me suis retrouvée infirmière avec une blouse blanche dans cet hôpital où j'étais en train de voir ce qui se passait. En fait, j'étais à la maternité. Je ne me rendais même pas compte, j'étais dans une maternité. Et il y avait une maman qui venait de mettre au monde des jumeaux. Et elle avait mis au monde ces jumeaux-là, mais c'était prématurément. Les jumeaux devaient être mis en chaleur dans la couveuse. Et les infirmières qui étaient là, elles étaient deux. Au lieu de mettre les enfants à la couveuse pour qu'ils vivent, elles sont allées mettre les enfants dehors en plein air pour qu'ils meurent. C'est ce que le Seigneur m'a montré la nuit. Et le matin, j'avais oublié. Il m'a dit, je veux que tu t'occupes de ces enfants-là. Occupez-vous de ces enfants-là. Ils ont besoin de chaleur. Ils ont besoin de chaleur. Regarde, ils vont mourir, ils ont besoin de chaleur. J'ai dit au Seigneur, à la voix qui me parlait, je lui ai dit, mais je n'ai pas d'argent pour le faire. Il m'a dit, commence avec ce que tu as. Commencez avec ce que vous avez. Il me montrait des enfants. J'ai vu des enfants assis par terre, des enfants abandonnés. Il me dit, oh, donnez-leur de la chaleur, donnez-leur de la chaleur, donnez-leur de l'amour. Occupez-vous d'eux, occupez-vous d'eux. Le Seigneur veut que nous puissions nous occuper des orphelins, que nous puissions nous occuper des démunis.
avec le peu que nous avons. Ça ne coûte rien. Tu as 1000 francs, tu as 1 euro. Achète pour celui qui n'en a pas. Achetons pour les pauvres, pour les démunis, pour les orphelins. C'est le Seigneur qui m'a demandé ce matin de le faire. Et il m'a dit, tout ce que je te demanderai, tout ce que je te montrerai, va le dire aux autres. Il fut un moment où je fréquentais les orphelins. Il fut un moment où j'apportais de l'aide, tant bien que mal, aux personnes démunies. Mais ça fait un moment que j'ai arrêté, faute de moyens. Le Seigneur nous demande de faire avec le peu que nous avons. Il y a des enfants qui ont besoin de chaleur. Ils ont besoin de toi, ils ont besoin de moi. Il y a nos enfants qui jettent le pain à la poubelle. Il y a des choses que nous jetons à la poubelle parce que nous ne voulons pas manger ces choses-là. Donnons-le à ceux qui en ont besoin. Le Seigneur nous demande de faire cela. Aidons les orphelins. Et je parle aussi à une femme qui travaille dans une maternité. Le Seigneur m'a montré ce qui s'est passé dans cette maternité. Il y avait une maman qui avait mis au monde des jumeaux, des prématurés. Au lieu qu'on les mette à la couveuse, on les a mis en plein air. Toi, maman infirmière, même si tu n'es pas une maman, tu es responsable des vies humaines. Il paraît que vous parlez de Hippocrate, là, syndrome d'Hippocrate, qui vous demande d'aider, d'avoir un cœur ouvert envers les personnes qui souffrent. Vous recevez des patients qui n'ont pas de moyens. Vous ne voulez pas les toucher parce qu'ils n'ont pas de moyens. Vous ne voulez pas vous occuper des personnes malades parce qu'ils n'ont pas payé la consultation. Que Dieu nous donne des cœurs d'amour. Aimons-nous les uns les autres. Nous aurons des comptes à rendre pour tout ce que nous aurons fait sur cette terre. Tu es peut-être né prématuré toi aussi. Il y a une infirmière de bonne volonté qui t'a mis dans la couveuse. Aujourd'hui, tu as grandi, tu as vieilli et tu te retrouves à la maternité, à l'hôpital. Et tu fais du mal aux autres. Alors que quelque part, il y a quelqu'un qui t'a fait du bien. Les infirmiers, les docteurs, les médecins. Vous avez la responsabilité des vies humaines. Que le Seigneur vous donne des cœurs de chair et non des cœurs de pierre. Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Le Dieu créateur du ciel et de la terre demande à ses enfants de s'aimer. Dieu ne peut pas demander à ses enfants de se haïr, de se tuer, de s'entretuer. Ce n'est pas Dieu. Si tu entends une voix qui te demande de tuer, c'est la voix du malin. C'est la voix du diable, de Lucifer. Dieu ne peut pas t'envoyer aller tuer ton prochain, qui est un être humain comme toi. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, c'est un Dieu amour. Si toi qui pêches, Dieu te permet de te réveiller tous les matins. Tu te réveilles, tu vas vaquer à tes occupations. Et tu es sûr que ce Dieu-là qui pardonne tes péchés te demandera de punir ton frère qui se comporte mal? Non. Dieu nous a tellement prouvé qu'il est amour. Nous avons fait des bêtises dans nos vies. Dans l'adolescence, nous avons fait des bêtises. Nous sommes devenus aujourd'hui parents, nous sommes vivants. Ça veut dire que Dieu est amour. Et il nous demande de transmettre cet amour autour de nous, dans le monde entier. Tous ceux-là qui proclament la haine, tous ceux-là qui prêchent la haine, la vengeance, ne sont pas envoyés de Dieu. Faisons du bien, aimons-nous les uns les autres. Aidons les démunis, aidons les orphelins, aidons les veuves. C'est le message que le Seigneur m'a encore donné ce matin. C'était le dernier message qu'il m'a donné. Il m'a dit, je veux que vous les habillez. Occupez-vous d'eux. Apportez-leur de la chaleur, de la chaleur, de la chaleur. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.